Alors bon, pour l'organisation de l'art-thérapie, donc on est encadré par une art-thérapeute et l'animatrice donc de l'ADAPT. On est en général, enfin on fait l'art-thérapie si on le veut, déjà de une, et si on était à 5, 4, 5 à en faire. Moi, personnellement, j'ai fait donc de la poterie et il y a deux autres personnes aussi qui ont fait la même chose. Pour les personnes qui sont, comment dire, qui ont une déficience au niveau des mains, ça leur apporte beaucoup déjà rien qu'au toucher et aussi au niveau rééducatif. Alors donc après la séance de groupe, suivant ce qu'on utilise, comme moi c'était le dessin, j'ai pu continuer dans la chambre. Et bon, ça permet éventuellement pour ceux qui auraient découvert l'art et qui se seraient aperçus qu'en fait ils sont doués, ça leur permettrait de continuer justement soit la pâture, soit enfin d'autres comment on appelle ça, techniques. Et ça peut aussi déboucher, on ne sait pas, sur un métier. Moi personnellement, je suis peintre en décor et c'est vrai que ça peut apporter une connaissance, enfin la possibilité de de changer de métier et de se diriger vers un métier de l'art. Oui, en conclusion, moi ce que j'en dirais, c'est que je pense qu'il faut privilégier l'art-thérapie au niveau de l'ADAPT, parce que je pense que ça peut apporter beaucoup aux personnes qui sont ici, parce que bon, il y a des personnes qui vont être à une courte période de temps, il y en a d'autres qui sont pendant des mois et des mois, et donc je pense que ça peut leur apporter beaucoup au niveau mental, au niveau qui ne déprime pas, quoi. Parce que c'est souvent ça qui empêche souvent de progresser, que de faire toute la journée de la rééducation. Voilà, je pense que ça peut être un bon projet pour les patients.